Groupe Média du Sud, bienvenue à cette édition, le sommaire. 65 585 700 francs CFA, c'est le coût global du projet pour renforcer les capacités de maîtrise d'ouvrage des collectivités départementales. Le lancement officiel a été effectué par l'entente interdépartementale de Ziguinchor et son partenaire Grand Est ex-Alsace. L'ONG Direct Aid Society a octroyé des bourses à 92 élèves et étudiants. L'objectif de ces prix est d'encourager les jeunes à cultiver davantage la culture de l'excellence. Bienvenue et merci de vous informer sur gms.sn. L'entente interdépartementale de Ziguinchor et son partenaire Grand Est, ex-Alsace, ont officiellement lancé le projet d'appui à l'entente interdépartementale de Ziguinchor. Ce projet, d'un coût global de 65 585 700 francs CFA, sera déroulé en 2 ans et a pour mission de renforcer les capacités de maîtrise d'ouvrage des collectivités départementales. Le reportage est signé Cessa Okoli. Un projet de 65 585 700 francs CFA pour une durée de 2 ans, dénommé projet d'appui à l'entente interdépartementale de Ziguinchor en vue de soutenir le développement économique durable et l'attractivité du territoire, a été lancé ce vendredi au conseil départemental de Ziguinchor. Mamina Kamara est le président de l'entente interdépartementale de Ziguinchor. La première action consiste à l'accompagnement institutionnel de l'entente et de renforcement des capacités de maîtrise d'ouvrage des collectivités départementales, le pilotage et la formation des élus, mais aussi l'appui à la mise en œuvre d'une politique de développement durable et la promotion des énergies renouvelables, c'est-à-dire l'environnement. Le potentiel photovoltaïque, mais aussi l'assainissement des campements et la sensibilisation aux EDD. Cette coopération décentralisée entre l'entente interdépartementale de Ziguinchor et la région Grand Est ex-Alsace date de 1996. Les actions menées à l'occasion ont permis de renforcer la professionnalisation et la structuration des bénéficiaires. Abderrahim El Khantour est le directeur adjoint de l'Europe et de l'international à la région Grand Est de France. Les relations entre nos deux territoires ne datent pas d'aujourd'hui, ils ont toute une histoire derrière. Le deuxième élément, c'est le lancement de projets dont il a parlé le président Camara tout à l'heure, qui bien évidemment s'inscrit dans le cadre des relations de coopération décentralisée internationale entre la région Grand Est et la région de la Basse-Casamance, et de le lancer aujourd'hui afin d'apporter une valeur ajoutée, un développement inclusif et durable pour cette région qui regorge d'un potentiel énorme dans plusieurs secteurs. Le projet vise à renforcer les capacités de maîtrise d'ouvrage des collectivités départementales rassemblées en entente autour des priorités économiques et de développement durable. Pour encourager les élèves à cultiver l'excellence, l'ONG Direct Aid Society a octroyé des bourses à 92 élèves et étudiants de la région. Une enveloppe de 9 millions de francs CFA a été distribuée entre les bénéficiaires. Mohamed Sneiba, directeur général de Direct Aid Society, et Alpha Diédiou, un des bénéficiaires, sont au micro de Maïmounaba. On n'a pas de conditions particulières pour les boursiers, soit conditions qui se relient à la religion ou bien des conditions qui se relient à l'école, là où l'élève vraiment se poursuit ses études. Les conditions, c'est vraiment l'excellent. Un élève qui est excellent, il peut venir à AMA, déposer son dossier. On a un bureau éducatif, il étudie son dossier et après il lui donne les résultats. Tous les bourses, quelles que soient les bourses de l'enseignement général ou les bourses universitaires, ce sont des montants importants qui permettent aux élèves et aux étudiants de vraiment faire leur cursus éducatif sans vraiment problème majeur. C'est une noble initiative d'être présent là et de se voir octroyer des bourses. En tant qu'étudiant, c'est un plaisir. C'est vraiment un immense plaisir. On ne peut pas ne pas être reconnaissant à l'égard de cette ONG. Parce que motiver un étudiant, c'est contribuer grandement à la réussite de ce dernier.
Rythmes et fibres poétiques est le titre de l'ouvrage de Bakary Goudiaby, l'auteur qui est journaliste, l'a présenté au grand public ce vendredi à Dakar sous la présence d'honneur de Madame Aminata Srofal. Bakary Goudiaby, originaire de la Casamance, est attendu le 18 avril prochain à Bignona pour une autre cérémonie de présentation. Le compte-rendu est de Mamadou Fall. Des cérémonies de présentation d'ouvrages de ce genre, on en voit rarement. La place préparée pour accueillir l'événement s'est trouvée trop exiguë pour la circonstance. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel de Bakary Goudiaby. Une cérémonie rehaussée par la présence d'Aminata Srofal. Toutes mes félicitations, monsieur Bakary Goudiaby. L'auteur Bakary Goudiaby nous plonge dans son recueil de poésie. Rythme et fibre poétique, c'est pour moi une manière de replonger, comme le disait le président Senghor, dans ce qu'il a appelé à l'époque pour lui son royaume d'enfance. C'est pour moi de revivre des souvenirs qui sont plus présents parce que je vis une autre culture, des souvenirs qui sont plus présents, peut-être parce que aussi on est en perpétuelle recherche de soi-même. Également, on a envie de nous retrouver, de nous replonger tout ce qu'on a connu, qui fait de nous ce qu'on est. Et j'entends souvent ici mes confrères et consoeurs dire s'enraciner pour s'ouvrir, de promouvoir ce qui est aussi important et intéressant dans nos cultures. En publiant cet ouvrage, Rythme et fibres poétiques, Bakary Goudiaby s'adresse ainsi aux Sénégalais de la diaspora. Une manière pour lui de les inciter à cultiver l'ancrage. Je pense, comme le disait tout à l'heure M. Racine Senghor, que quand on lit ce recueil, chacun y retrouve un peu de soi. Parce qu'aujourd'hui, comme on le disait aussi pendant les échanges, malheureusement les nouvelles générations ne sont pas émerveillées. Et c'est aussi ça qui fait que dans ce recueil, on peut retrouver des faits, ou en tout cas des histoires, ou en tout cas des étapes d'une vie qui peuvent être très fortes, très utiles, dans la mesure où raconter son royaume d'enfance à travers Guewel Mbaye, qui est un personnage quand même assez emblématique dans les cultures du Sénégal. Pour moi, prêter ma plume à la voix de Guewel, c'est cette rencontre qui fait que c'est devenu des rythmes et des fibres. Les fibres parce que je pense les avoir, je pense les emmagasiner pour pouvoir les exprimer. Après le concours d'Allah, le journaliste écrivain vient de mettre à la disposition des lecteurs rythmes et fibres poétiques. Après Dakar, Bakary Goudiaby sera à Bignona le 18 avril prochain, toujours dans le cadre de la présentation de son ouvrage. Le diocèse de Ziguinchor a organisé un point de presse en vue des préparatifs des journées de l'évêque, les JDE, qui se tiendront du 20 au 22 avril 2018. L'objectif de ces journées est de rechercher des fonds destinés à la réalisation des projets sociaux de l'église de Ziguinchor. Mélian Mendy est membre du comité de direction des JDE. Nous avons profité, bien sûr, d'un week-end anniversaire de l'ordination épiscopale de notre évêque, Monseigneur Paul Abel Mamba, pour reprendre ces moments à chaque fois qu'on arrive au mois d'avril de l'année, afin de lui permettre d'obtenir un certain nombre de moyens financiers pour mener à bien ses activités sociales. C'est un moment où tous les diocésains, les chrétiens du diocèse de Ziguinchor se retrouvent dans une ambiance de solidarité, ainsi que les ressortissants chrétiens du diocèse qui se trouvent dans d'autres régions du Sénégal et souvent même à l'extérieur du Sénégal, se retrouvent avec nous pour aider à mobiliser des fonds qui sont destinés à la réalisation des projets sociaux de l'évêque. L'édition de 2018 est la 6e du genre. Depuis 2013, les JDE ont démarré à Ziguinchor, donc 1 an après l'ordination épiscopale de Monseigneur. Il s'agit véritablement de collecter des fonds pour aider à la réalisation des projets sociaux du diocèse, tels que les écoles du privé catholique, tels que les dispensaires qui sont sous l'administration du diocèse de Ziguinchor, Caritas, qui ne fait pas la distinction entre chrétiens et autres populations de Ziguinchor, et donc qui intervient au bénéfice de toutes les populations de Ziguinchor, et d'autres structures qui interviennent toujours
dans le cadre social au bénéfice des populations de Ziguinchor. La page des sports à présent nous est présentée par Mafou Kouyaté. En programmation du championnat professionnel de Ligue 1, la 21e journée débutera ce samedi 14 avril 2018 avec 2 matchs à l'affiche. Stade de Mbour contre Asdouane à 17h30. Djambar fera face à Tenguej FC à partir de 17h. Demain dimanche 15 avril 2018, Niatali jouera contre Mbour Petite Côte. Guédiawaye FC jouera contre US Ouakam. Sonacos jouera contre Casa Sport. Linguère contre Dakar Sacré-Cœur. Et en Ligue 2, comptant pour la 20e journée, ce samedi, une seule rencontre est prévue. Il s'agit de Africa Promo F qui jouera contre Olympique de Ngor. Dimanche, Diamono FK jouera contre Kayor Foot. AS Pikine contre EG Fatigue. Sport contre Ndarguej. Etix jouera contre Kermajor. Duc contre Renaissance Dakar. Et Osgore contre Yego. L'attaquant sénégalais de Liverpool, élite anglaise Sadio Mané, a été élu joueur de la semaine de Ligue des Champions par l'Union européenne de football, UEFA, à l'issue des quarts de finale retour de cette compétition, mardi et mercredi. Le leader technique des Lions a été à l'origine du but ayant mené au but égalisateur de son club qui a remporté 2-1 son quart de finale retour contre Manchester City. L'attaquant sénégalais avec 51% des voix devant l'attaquant bosnien 31% de l'AS Roma, Edin Dzeko, dont l'équipe est venue à bout 3-0 du FC Barcelone. Sadio Mané et Liverpool seront justement opposés à l'AS Roma en demi-finale de la Ligue des Champions. L'autre demi-finale va opposer le Real de Madrid, vainqueur de la compétition en 2016 et 2017, au Bayern Munich. Voilà ce qui fait l'essentiel de la page sport dans ce journal. L'actualité internationale présentée en bref et en images. En République démocratique, la décision a été prise à l'issue de la conférence des donateurs internationaux qui s'est tenue ce vendredi à Genève. Une solidarité internationale saluée par Kinshasa. Cette conférence a été organisée par l'Union européenne et l'ONU pour la RDC, un pays où, selon des ONG, des violences perpétrées par des groupes armés ou des éléments de la force publique, surtout à l'est et dans les 2 provinces du Kasaï, sont à l'origine d'une situation humanitaire des plus grave qui se détériore au jour le jour. Environ 4,5 millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer à la suite des combats. En Israël, de nouvelles violences ont éclaté ce vendredi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Plusieurs milliers d'habitants de Gaza se sont de nouveau rassemblés à la frontière pour réclamer leur droit au retour des Palestiniens chassés de leurs terres lors de la création d'Israël en 1948. Au Moyen-Orient, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mené dans la nuit des frappes coordonnées contre la Syrie. Donald Trump a annoncé vendredi des frappes militaires américaines coordonnées avec les forces armées françaises et britanniques en Syrie en réponse à l'attaque chimique menée le week-end dernier à Douma et imputée au régime syrien. Les frappes ont visé les capacités du régime syrien permettant la production de l'emploi d'armes chimiques. Damas a dénoncé une agression et une violation flagrante du droit international. La revue des quotidiens parue ce 14 avril 2018, une affaire de Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce samedi 14 avril 2018. Les divergences entre pouvoir et opposition au sujet de la loi sur le parrainage populaire des candidats à l'élection présidentielle, dont le vote est prévu le 19 avril, sont au cœur de la livraison des quotidiens reçus ce samedi. Après les menaces de l'opposition sur le parrainage, l'Alliance pour la République contre-attaque. Selon l'enquête, le secrétaire national chargé de la jeunesse de l'APR, Mamba Ignan, a averti hier l'opposition qu'il n'y aura pas de reculade sur le parrainage et que force restera à la loi. Selon Vox Populi, Mamba Ignan jette de l'huile sur le feu en déclarant « Il n'y aura pas de recul ni de reculade. Le parrainage sera maintenu. Nous avons les moyens de faire face. Nous ferons face. Ils ne sont pas plus déterminés que nous. Quand on doit décider, on décide. » Au sujet du parrainage, Walfadjri parle de l'inévitable confrontation. Macky Sall est déterminé à faire voter son projet de loi contre la volonté de l'opposition et de la société civile qui sont aussi déterminés que lui. Ainsi, l'APR, avec ses forces de l'ordre, fera face à la République jeudi prochain à la place de Soweto, écrit Walf. Sud Quotidien note une jonction des forces politiques et sociales contre le parrainage et affiche à sa une.
Avis de tempête sur le maquis. La croisade entamée par l'opposition relayée par moult mouvements citoyens contre le parrainage et les dérives du processus électoral ne risquent-elles pas à plus ou moins terme d'être fortement rédhibitoires au régime de Macky Sall, s'interroge Sud. L'observateur se fait écho de la sortie du médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé, qui appelle opposition et pouvoir au dialogue sur la question du parrainage. Dans Libération, Macky Sall parle du drame de cette opposition. Le journal rapporte ainsi des propos qu'a tenus le chef de l'État lors de la réunion du secrétariat national de son parti, l'APR, le 10 avril. Le quotidien s'intéresse à la participation politique des jeunes et titre « C'est pas féminin ». Bien que présentes sur le terrain politique, les jeunes militantes sont souvent reléguées au second plan dans les partis malgré leur militantisme ambiant, note le journal. Le Soleil met en exergue la rationalisation des dépenses de l'État depuis 2012 qui a permis d'économiser 133,51 milliards de francs CFA. Le journal salue les actes et chiffres qui illustrent la gestion sobre et la réduction du train de vie de l'État et note qu'à l'opposé, les 105 milliards de francs CFA de dettes décaissées par le Festival mondial des arts nègres FESMAN illustrent le passif chaotique de l'ancien régime. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. Bonne lecture à toi également. Voilà, c'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir et bon week-end.